Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Trading the Trend. Aujourd'hui, on va faire une vidéo de suivi sur Highpoint et ce que la team prépare pour la suite. Au centre de leur écosystème, il y a bien entendu le token Highpoint. À partir de là, la large team de Highpoint a déjà proposé une marketplace pour les whitelists. Les deux projets pour le moment sur lesquels on peut trader ces places de whitelist sont Elevate Finance et Villages Financial. Cela dit, je ne connais rien de ces deux projets, donc je vous laisse à vos propres recherches là-dessus. Pour le moment, le trading de ces whitelists est validé de manière manuelle par les membres de l'équipe, mais dans un futur proche, et je leur souhaite pour les personnes qui doivent valider ces trades, ce serait automatisé. Ces whitelists devront être achetés avec des tokens Highpoint qui seront ensuite burn pour réduire la supply et notamment éviter une trop importante inflation due au rebase de 40 000% par an. Assez rapidement, on devrait avoir droit à un launchpad. La team de Highpoint devrait dans ce cas faire un KYC des personnes responsables du projet en plus de vérifier le background de chaque personne avec l'aide d'une société tierce encore non communiquée. La trésorerie de Highpoint sera utilisée pour fournir un prêt initial afin d'aider le projet à se lancer. Highpoint reçoit un pourcentage de la trésorerie des projets lancés pendant les 6 premiers mois. Les tokens doivent être appareillés à celui de Highpoint, ce qui ancrera un peu plus cette place centrale que le token Highpoint aspire à avoir. On devrait aussi avoir droit à un Time Vault. Comprenez que ce sera un coffre-fort où on pourra bloquer ces tokens sur une durée plus ou moins longue, comme ce que X propose déjà. À ce propos, si vous ne savez pas de quoi je parle, vous pouvez aller voir la vidéo review de X que j'ai déjà réalisée. Le lien est présent dans la description. Concernant cette feature, il y aura un nouveau token, le HPU, qui sera lancé. L'APY sera évidemment plus bas que ce qui est proposé sur les tokens de Rebase. L'interaction entre les tokens HPT et HPU est encore inconnue, mais c'est déjà prévu dans les cartons. Depuis aujourd'hui, Highpoint vient d'acheter la plateforme Tokens, qui est un projet Play to Earn encore en développement. Les premiers NFT ont déjà été mint et d'autres le seront dans les jours et semaines à venir. Le jeu qui se servira de ces NFT va utiliser le token Highpoint. Comme vous le voyez, la team commence à dérouler l'enrichissement de l'écosystème Highpoint relativement rapidement. On se retrouve maintenant pour parler un peu concrètement de tout ça et de ce qui se passe au niveau du cours, du prix de Highpoint qui n'est pas beau à voir, hein. On est désormais en dessous du prix de lancement. Si on regarde mon portefeuille sur lequel je n'ai pas vendu, si je mets à jour... alors je ne sais pas pourquoi sur mon navigateur ça n'apparaît pas. J'ai déjà vidé le cash mais ça ne le fait toujours pas. Je crois que le market cap est autour de 1 million. Si on regarde mon wallet... et si vous aviez, comme moi, maxé au début votre allocation de 10 AVAX lors de la pre-sale, voilà avec combien de tokens vous retrouvez. Et je dois être soit légèrement négatif, soit proche du break-even. On va calculer ça. 956 fois 80%, puisqu'il y a une taxe de sortie de 20%. C'était 10 AVAX et si on va regarder le cours du AVAX qui est à 80 $ en ce moment, 10 fois 80, 800, je suis donc 35 $ dans le négatif actuellement. Bon, cela dit, je ne m'inquiète pas plus. Il y a deux manières que j'utilise pour trader ou investir. C'est-à-dire soit je trade et je pense que là, il faut faire un aller-retour sur le token de manière purement spéculative, ou alors j'ai des convictions sur certains projets et dans ce cas-là, j'y reste un peu plus longtemps pour voir ce développement. C'est le cas de Sphere, Highpoint ou de Horde d'ailleurs, qui se portent très bien. Mais c'est le cas également pour les tokens de Layer 1, sauf peut-être ADA sur lequel je n'ai pas grande conviction, mais que ce soit AVAX, BNB, même Cro dans une certaine mesure, Fantôme qui corrige pas mal bien sûr depuis le départ d'André Cronier, Matic, moins KCM, un peu plus DOT, même si j'attends de voir venir ce qui se passe. One, j'attends toujours du développement qui se passe sur la DeFi. Solana et dans une moindre mesure un projet un peu plus risqué, MTV, qui est dans une plutôt bonne zone d'achat si on croit au projet. Sur ces tokens là, j'ai tendance à moins les trader et à plus essayer d'en accumuler le plus possible pour participer à la DeFi. Là, du côté de Highpoint, on peut voir que ça a corrigé pas mal dans le même sens que la majorité des tokens de cet espace, à commencer par le projet originel, Titano. D'ailleurs, à ce propos, je fais une vidéo cette semaine sur
L'avenir de Titano par rapport à cet espace DeFi qui a été ouvert sur l'auto-staking, le Rebase, notamment en comparant ça avec Sphere. On va voir si Titano arrive à se relever. Là, il y a eu beaucoup de whales qui sont sortis, des gens qui ne sont pas rentrés forcément en tant que whale, mais au cours du temps et des mois, ils le sont devenus, à la fois grâce au rebase, mais aussi au prix qui s'est fortement apprécié, puisque s'il y avait des gens qui étaient rentrés ici, par exemple, juste sur le cours du prix en sortant à peu près sur cette zone, pas forcément au plus haut. Alors, je ne vois pas, il faut que je dézoome comme d'habitude. Si on fait une moyenne à peu près vers ici, sans être rentré forcément plus bas et sans être forcément sorti au plus haut, ils sont sortis avec une plus-value d'à peu près 500%, rien que sur l'appréciation du token, en plus du temps de rebase, si celui-ci a duré jusqu'ici à peu près, soit 107 jours, 4 mois. C'est assez considérable, je pense qu'ils ont dû faire un x10 assez facilement. Du côté de Sphere, comme je m'y attendais, je pense qu'on va ranger un petit moment dans la zone basse où on va corriger pour essayer de poser un bottom et peut-être pourquoi pas repartir. Le token a explosé depuis son lancement. Il est normal qu'on vienne corriger quand même au bout d'un moment. Je vous rappelle, depuis cette zone basse là jusqu'ici, on a fait plus de 1500%, sans compter le rebase. Et du coup, ça commence à corriger quand même un petit peu. Là, on a eu un rebond technique, mais tout de suite, vous voyez qu'à nouveau, il y a eu de la vente. Et je m'attends à du range sur cette zone-là. Et pourquoi pas réintégrer au moins une fois la zone des 61,8, 78,6, ce qui n'est pas forcément le cas. Libero, je n'en parle pas, c'est vraiment rouge aussi. Aura, lui, est quasiment à son prix de départ alors qu'il avait explosé coup de 2000%, quelque chose comme ça, ou je sais même plus, mais c'était énorme. Si on vient calculer ça, voilà, 12 000%. Et depuis, on a quasiment retrouvé les prix de départ. Et malgré ce petit rebond-là qui a l'air de rien, c'est plus 70%. Phoenix qui s'est lancé sur la Chronos Chain, le seul projet d'ailleurs sur cette Smart Chain, que je ne porte pas particulièrement dans mon cœur, mais enfin bon, il y a un échangeur derrière. On est venu aussi chercher en dessous du prix de lancement. Là, on est légèrement au-dessus. Alors que au départ, il y avait eu plutôt un bon décollage avant finalement de corriger totalement. Est-ce que c'est dû à Titano? Certainement. Il y a une peur sur le marché en ce moment autour de ces forks lorsque le boss, le projet originel, tangue un peu. C'est tout l'édifice qui tremble. Celui qui s'en sort bien, c'est Seifu. Vous le savez déjà, vous connaissez mon opinion dessus. Si vous ne le savez pas, j'ai déjà fait 2 vidéos dessus que je vous invite à aller regarder. On est en haut du range, même si on vient s'y buter pour le moment, on n'arrive pas à confirmer au-dessus de cette zone-là. À voir si ça va être le cas ou s'il y aura des ventes supplémentaires. On peut aller mettre le RSI pour regarder s'il y a de la fatigue au niveau des acheteurs. Un petit peu. Donc je ne m'attends pas à un breakout immédiat. Ça pourrait être le cas, mais dans ce cas-là, il faudrait que ça se confirme au niveau du RSI également. Puisque pour l'instant, il y a quelques divergences bear qui apparaissent entre ces points-là. Vous voyez qu'ici, on est plus haut que là et là. Alors celui-là est en train de se faire. Il faudra voir si on arrive à aller au-dessus et finalement prendre ces points hauts précédents au niveau du RSI et au niveau du prix. Du reste, au niveau de la chart, c'est un des rares projets qui s'en sort. On peut aller voir Web3 qui a été un projet fort aussi dans cet espace. Où est-ce que ça en est? Et Web3 confirme sa très bonne santé puisque on est venu faire un nouveau sommet par rapport à ici et à nouveau un nouveau sommet par rapport à ici. La correction a eu lieu déjà, on pourra en avoir une supplémentaire bien entendu, mais en tout cas la première n'est même pas venue retester les sommets précédents, donc une très bonne charte sur Web3 pour ceux qui y sont. Et d'ailleurs la meilleure charte de cet espace-là, de ce que j'ai pu en voir. Elon Bank, qui a été lancé également il y a quelques temps, revient déjà assez bas. Si je ne me trompe pas, on va aller regarder ça. Oui, voilà. On fait un double top avec un sommet qui est descendant. Et pour l'instant, on revient tester ce support précédent. Mais sur cette vidéo, on va parler de Highpoint plutôt, avant peut-être cette semaine de revenir sur tout cet espace encore une fois pour vous donner un peu mon avis sur l'évolution de cet espace qui a été ouvert. Est-ce que c'est la fin de celui-ci ou pas? On le verra dans ma prochaine vidéo et surtout c'est le futur qui nous le dira plutôt que moi qui vous le dirai puisque je n'en sais strictement rien. Sachez, avant que je revienne par exemple sur Sphere de manière un peu plus longue, que Sphere, Highpoint notamment travaille sur une V2 qui vont supprimer la fonction de rebase pour du staking classique avec moins de récompenses puisque ces projets-là jugent que ces récompenses très élevées ne sont pas durables et ne bénéficient pas au cours du prix.
Est-ce qu'ils ont raison? Peut-être, ils ont leurs arguments. Titano en a d'autres. À voir qui va avoir raison dans le futur. Pour l'instant, tous ces projets-là corrigent. Alors, Titano un peu plus que Sphere. Sphere qui a bien décollé, mais vous voyez que la majorité de cet espace-là est en dessous de son prix de lancement pour le moment. Ma conviction sur Highpoint, c'est que j'ai envie d'aller voir ce qu'ils vont développer, ce qu'ils ont promis pour l'instant, ils sont en train de le faire. On a déjà la marketplace des whitelists qui est live. Vous pouvez déjà acheter des places de whitelist si vous le désirez. Personnellement, je ne l'ai pas fait et je ne connais pas ces projets, donc je ne m'y suis pas risqué. Autrement, vous avez vu ce que j'ai déroulé déjà sur la vidéo de présentation des nouvelles features. Ça pourrait être intéressant, sachant qu'il y a d'autres choses aussi dans les valises. Je sais qu'ils préparaient un Tomb Fork, je ne sais pas s'ils l'ont laissé tomber ou non. Le jeu Play to Earn, au lieu de le développer eux-mêmes et parce qu'ils n'avaient sans doute pas le personnel pour le faire, ils ont directement acheté la plateforme Tokens qui va avoir son propre jeu Play to Earn avec déjà ses NFT qui ont déjà été lancés. On peut le voir, je vais vous montrer ça rapidement. Voici le site de Tokens. Les premiers NFT qui, je pense, vont donner des avantages in-game ont déjà été tous mintés et ils sont désormais en vente sur OpenSea. Là, on peut aller mint ces deuxièmes NFT pour 0,01 Ether. Je ne sais pas ce que ça vaut honnêtement, je n'ai pas recherché le projet. Il y aura un jeu par la suite et le token qui sera utilisé sera celui de Highpoint. Et à partir de là, c'est très simple. Soit vous croyez que Highpoint pourra justement avoir cet écosystème très riche et devenir un token central dans de nombreux projets. Et dans ce cas-là, c'est intéressant de faire du DCA à ces niveaux-là puisque le prix est relativement bas. Ou alors vous pensez que Highpoint ne pourra pas délivrer ses différentes promesses ou que cet espace Titano est sur sa fin. Et dans ce cas-là, il ne faut pas toucher à Highpoint. C'est aussi simple que ça. Pour ma part, vous connaissez mon avis et ça ne reste que le mien. Si vous me suivez déjà un petit moment, vous savez que j'ai un profil plutôt risqué. Donc ne me copiez pas, surtout faites vos propres recherches, faites-vous votre propre opinion. J'espère vous avoir délivré des informations suffisamment complètes sur le projet pour vous faire votre propre idée sur Highpoint. Je ne sais pas quand la V2, je ne sais pas pour quand la V2 est prévue. J'espère pour ma part le plus tard possible, ce qui me permet d'accumuler des tokens Highpoint via le rebase lorsque cette nouvelle ère de ces forks ou de cet espace verra le jour. Le pari qu'ils font et le chemin qu'ils auront choisi de suivre. Pour l'instant, ça va se diviser donc en deux parties, Titano et Sphere de l'autre côté. Highpoint est dans l'école Sphere puisque c'est un des partenaires de Sphere. Du reste, si vous avez apprécié ma vidéo, je vous invite à liker celle-ci et à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée.